Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, à nouveau, avec ces quelques éléments que vous venez d'annoncer sur les compensations financières à destination de nos agriculteurs et dont je souhaite vous remercier, bien sûr, j'aimerais à nouveau vous interpeller sur un problème en amont, qui est celui de l'absence persistance des avis de l'ANSES, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. En effet, le 21 décembre 2021, le gouvernement a annoncé s'en remettre à l'ANSES afin de déterminer les distances d'épandage des produits phytosanitaires classés CMR2, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes ou toxiques suspectés. Cette demande doit permettre d'accélérer les évaluations scientifiques et ainsi mettre à jour les autorisations de mise sur le marché des nouveaux produits. Ces avis doivent permettre d'ouvrir une phase transitoire à compter du 1er octobre 2022 où les distances actuelles de 10 mètres seraient maintenues. Selon le communiqué de presse du gouvernement, l'ANSES sera donc amenée à fixer explicitement une distance de non-traitement pour les produits concernés qui en feraient la demande. Cette demande d'avis s'inscrit dans le rôle de l'agence qui, depuis 2016, doit fixer ses distances de sécurité dans ses AMM et la décision gouvernementale concernera donc les produits ayant reçu leur autorisation avant cette date. De 100 à 200 produits pourraient être amenés à demander cette actualisation selon les estimations de l'agence. Toutefois, et vous le savez, je pense, la colère des agriculteurs persiste. Car ces avis, qui auraient fait suite à une étude de terrain réalisée par l'ANSES, n'ont pas encore été publiés. Et aucune étude n'a été lancée, aucun retour, laissant les agriculteurs dans le flou le plus total. 10 mètres et pourquoi pas 5 ou 50 ou 100, ceci devient complètement aléatoire, sans retour sérieux de l'ANSES. Aussi, Monsieur le ministre, quels sont les moyens employés par le gouvernement pour que l'ANSES délivre enfin son avis prochainement? Et surtout, le budget alloué à l'agence sera-t-il suffisant pour produire de telles études? Je vous remercie.